c'est Estelle. Je te fais un vocal, ça ira plus vite. Je m'appelle Estelle, j'ai 40 ans, tout pile. J'habite dans l'Est de la France et j'enseigne le français depuis plus de 15 ans. Ici, je te partage la culture française telle que je la vis au quotidien, celle qu'on vit vraiment, pas celle que tu imagines en regardant les séries. T'apprendras aussi tout un tas d'expressions courantes et tu peux retrouver le script complet dans la description de l'épisode, ainsi que des exercices pour travailler les expressions françaises. Aujourd'hui, je t'enregistre un épisode un peu particulier parce qu'on est à quelques jours de Noël seulement. Et comme cet épisode sortira le 24 décembre, j'avais envie de te parler de cette fête si importante en France. Mais pas seulement d'une manière générale. J'avais surtout envie de te parler de mon Noël à moi, de mes traditions, de mes souvenirs et de la façon dont je vis Noël depuis toujours. Noël, en France, c'est vraiment un moment à part. C'est une période où le temps semble ralentir un peu. On essaie de se retrouver, de prendre le temps d'être ensemble, souvent en famille, souvent avec les amis. Même pour les Français qui ne sont pas croyants, Noël reste une fête très forte, très symbolique et profondément familiale. Pour beaucoup de familles françaises, Noël se fête en deux temps. Il y a d'abord le 24 décembre au soir, qu'on appelle le réveillon de Noël. C'est souvent un repas qui dure longtemps, où l'on mange plus que d'habitude. On se retrouve autour de la table, on discute, on rit et on profite simplement du moment. On dit souvent qu'à Noël, on met les petits plats dans les grands, c'est-à-dire qu'on fait les choses en grand et bien. Ensuite, il y a le 25 décembre, généralement à midi. Ce jour-là, on se retrouve avec la famille élargie, les oncles, les tantes, les cousins. En fonction des familles, les cadeaux sont ouverts soit le soir du 24, soit le 25 au matin. Mais dans tous les cas, le Père Noël est passé pendant la nuit et les cadeaux attendent sagement sous le sapin, décoré de boules et de guirlandes pour l'occasion. De mon côté, Noël se déroule exactement de la même façon depuis 40 ans. Et je dois dire que j'adore ça. Le 24 décembre au soir, je suis avec ma famille proche, mes parents, mes frères, mes sœurs, leurs conjoints et leurs enfants. On partage un grand repas tous ensemble. Et surtout, on dort tous dans la même maison. La maison est pleine de vie, pleine de bruit, pleine de discussions. Il y a toujours quelqu'un dans la cuisine, quelqu'un qui parle dans le salon, quelqu'un qui rit dans un coin. Avant d'aller se coucher, chacun dépose une chaussure sous le sapin. Chez nous, ce ne sont pas des chaussettes de Noël, mais de vraies chaussures ou chaussons qu'on doit avoir pris soin de bien nettoyer si on veut pouvoir y recevoir des cadeaux. Pendant la nuit, le Père Noël passe et le matin du 25 décembre, au réveil, les chaussures sont remplies de cadeaux et de papillotes. On ouvre les cadeaux dans la cohue, car les enfants sont pressés et veulent que tout le monde voie leurs super cadeaux. Ça crie, ça rit, ça prend des photos dans tous les sens. J'adore. Le 25 décembre, ensuite, on ne déroge jamais à la règle. Toute la famille se retrouve chez mon oncle et ma tante. Nous sommes généralement entre 25 et 30 personnes autour de la table. On échange encore des cadeaux, on discute beaucoup et surtout, on mange très bien. Le repas est presque toujours le même et c'est aussi ça qui fait partie de la tradition. En entrée, on commence généralement par le foie gras préparé maison par mes parents. Les premières années, le résultat était mitigé, ça manquait souvent un peu d'épices, ou au contraire, il y en avait beaucoup trop. Mais maintenant, leur recette est parfaite. Ensuite vient la truite pêchée et fumée par mon cousin Stéphane lui-même. C'est notre version locale du saumon fumé, et c'est encore meilleur car préparé avec amour. Il y a aussi des escargots, bien sûr, mon petit plaisir de l'année. Ensuite, on mange une viande, accompagnée de fagots de haricots verts. Puis vient le fromage. Là, devinez qui s'en occupe? Eh oui, c'est moi. Car vous le savez, je suis complètement accro au fromage. Donc le plateau est toujours très généreux. Enfin, il y a les desserts,
ou plutôt la farandole des desserts. Toute la famille participe. Ma cousine Christelle prépare un dessert dont elle a le secret et que tout le monde adore, l'Adora, un gâteau à base de chocolat praliné. Mon cousin Laurent fait une charlotte aux fruits, en général à la framboise. Et puis, il y a aussi plusieurs bûches glacées avec différents parfums. Je me demande souvent comment on arrive à avaler une telle quantité de nourriture. Après ce grand repas, on fait ce qu'on appelle dans la famille la tournée des maisons. Ce n'est pas une tradition française très établie, mais c'est une tradition très ancrée chez nous. L'idée est simple. Après le repas gargantuesque, on prolonge la journée ensemble en passant dans les maisons pour voir si le Père Noël est passé. On commence par un arrêt café, puis on va chez mes parents boire une absinthe et récupérer quelques cadeaux, bien sûr. Ensuite, on termine chez un autre de mes cousins. Oui, vous avez compris, j'ai beaucoup de cousins et de cousines formidables. Et là, en plus de l'apéritif, on termine la journée par des pâtes sauce bolognaise. Cette tournée peut durer longtemps. On ne voit pas le temps passer et on finit généralement par rentrer se coucher entre 1h et 2h du matin. C'est une façon de prolonger la fête et de profiter encore un peu plus d'être ensemble. En France, les cadeaux de Noël sont souvent assez simples. Pour les enfants, ce sont surtout des jouets, des jeux ou des livres. Pour les adultes, on offre souvent des livres également, des vêtements, des billets pour des spectacles ou des cadeaux utiles. Ce n'est pas forcément la valeur du cadeau qui compte, mais l'attention. Il existe une tradition très répandue, celle des enveloppes. Quand on devient un grand enfant, on reçoit souvent une enveloppe qui contient de l'argent liquide. C'est pratique et ça permet de laisser le choix de son propre cadeau. Ça me fait penser à un souvenir très fort de mon enfance. Chez ma grand-mère, le sapin de Noël était entièrement décoré d'enveloppes. Le 25 décembre, toute la famille se rendait chez elle et chacun récupérait son enveloppe directement sur le sapin. C'était un moment important de la journée familiale. Enfin, quelques jours avant Noël, j'ai une autre tradition à laquelle je tiens beaucoup. Je retrouve mes amis d'enfance sur le marché de Noël pour boire un vin chaud. On est aujourd'hui tous installés d'un côté ou de l'autre de la France, mais on essaye systématiquement de se retrouver à ce moment-là. On se raconte nos vies, on rigole, et on répète ce même rituel année après année. C'est toujours un moment convivial, pendant lequel on s'amuse beaucoup, et on en profite pour faire le tour du marché de Noël, pour admirer l'artisanat local ou dénicher un cadeau de dernière minute. Alors voilà, pour moi, Noël, c'est avant tout la famille, les traditions et les souvenirs. C'est le plaisir de se retrouver, de partager de bons moments et de créer des souvenirs qui restent. J'espère que cet épisode t'a permis de découvrir Noël en France et surtout de le voir à travers mes yeux. Si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver le script complet de l'épisode et des exercices pour pratiquer le vocabulaire et les expressions entendues aujourd'hui en laissant ton email sur parlonsfrench.com. Ça s'écrit PARLONSFRENCH.com. Pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas manquer mes prochains vocaux. Et si cet épisode t'a plu, tu peux le partager ou laisser une note ou un commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Allez, merci d'avoir pris ce petit moment avec moi. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je te retrouve très bientôt pour un nouveau vocal. À tout vite. Bisous!